Donc, sur la base de ces données, je pense que c'est clairement le numéro 1. Si vous ne me croyez pas moi, vous pouvez croire Bill Gates. Il pense clairement que 10 millions de personnes pourraient facilement être tuées au cours de la prochaine décennie de maladies infectieuses. Donc des choses comme le SRAS ont disparu en 2004, Ebola a disparu, le virus Zika a presque disparu. Certains de ces virus ont effectivement disparu ou alors ils se cachent. Nous nous sommes posé cette question avec le SRAS. Encore une fois, entre 2000 et 2004, ceux-ci étaient les virus associés aux épidémies de SRAS en expansion. La plupart d'entre eux ont disparu. En fait, ils ont tous disparu. On ne retrouve plus ces virus. Mais quand vous séquencez les chauves-souris, vous avez plus de chances, même si c'est un animal féroce qui veut mordre celui qui le manipule, car on y trouve toutes sortes de SRAS en tant que virus. En fait, ce sont jusqu'à 97% des ramifications de ces souches épidémiques qui causent des maladies humaines. Alors, ont-elles un potentiel de pandémie? C'est ici la question qui nous intéressait. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que cette spike ici, qui est un gène protéique médiateur de la spécificité de l'espèce, vous pouvez en fait couper ce gène spike des souches épidémiques et insérer ces gènes dans les souches des chauves-souris à leur place. Cela a été fait par Benis, Naturi et d'autres personnes en laboratoire. Et sur les 5 dans lesquelles nous l'avons insérée, qui étaient soit identiques soit très différentes, pour 3 d'entre elles, elles peuvent très bien se répliquer. Elles utilisent des récepteurs humains pour l'entrée lors d'un passage à travers les voies respiratoires, principalement par les cellules épithéliales. Ce sont des cellules qui ont été échantillonnées dans les voies respiratoires conductrices d'un récepteur de greffe. Donc ils adoptent l'architecture du poumon humain dans la mesure où ils aiment se répliquer dans ces petites cellules qui ont des cils collants sur leur surface et ces virus se développent dans ces cellules de la même façon que la souche épidémique. Et vous pouvez faire une variété d'expériences pour essayer d'avoir une idée de leur potentiel pré-pandémique. Donc ils se répliquent dans les bonnes cellules et ils se répliquent exceptionnellement bien. Si vous prenez une souris, la souche parentale virulente, et que vous lui insérez ces gènes de chauve-souris, cela atténue sa virulence. C'est une bonne nouvelle. Mais si vous prenez une souris qui contient le récepteur humain au lieu du récepteur de la souris, ces virus sont mortels. Ils ont donc clairement le potentiel de provoquer une maladie virulente. Si vous utilisez des vaccins contre des SARS, ils ne fonctionnent pas contre ces variants qui se trouvent dans les groupes d'animaux. Et des anticorps thérapeutiques qui sont présents et qui fonctionnent contre le SRAS ne fonctionnent pas aussi bien contre des souches plus éloignées. Donc la réponse est qu'il y a encore beaucoup d'épidémies en liberté, de virus tout autour. C'est l'histoire du SRAS, mais vous pouvez regarder avec la grippe ou tout autre virus qui a un potentiel émergent, qui apparaît, provoque une épidémie, puis disparaît. Ils sont toujours là. Ils ne disparaissent pas. Ils attendent de revenir. En fait, les gens qui vivent autour des grottes où ces chauves-souris se trouvent avec ces virus sont en fait séropositifs. Il y en a plusieurs d'entre eux qui sont séropositifs et qui possèdent des anticorps neutralisants.